Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur la correction du sujet d'informatique au baccalauréat d'enseignement technique, c'est-à-dire qu'on appelle F et BT, session 2023. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à cliquer sur la cloche et cliquer sur s'abonner. Et la cloche, c'est pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et à la fin, si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, laisser quelque chose en commentaire. Alors, derrière ce micro et derrière cette vidéo, je suis Georges Twenty, PLEC et ingénieur en informatique, également promoteur de l'Institut Le Leader en informatique et de la collection de livres qu'on appelle Le Leader également en informatique. Alors, prends de quoi noter et accroche-toi, on y va. Alors, la première partie donc, de l'épreuve portait sur la création des contenus numériques. La première question qui a été posée donc, dans cette partie, c'était de définir les termes suivants. Il y avait deux termes à définir. Il y avait tableur et il y avait cellule. Alors, un tableur, c'est quoi comme solution? Un tableur est un logiciel permettant d'effectuer automatiquement de façon massive les calculs dans un tableau. Je crois que c'était évident pour tout le monde cette définition. Ensuite, il était question de définir cellule, qui est définie comme le point d'intersection entre une ligne et une colonne, ou le point de rencontre entre une ligne et une colonne. Alors, la deuxième question, on demandait de donner un exemple de tableur. Il y avait une pléthorique d'exemples qu'on pouvait choisir. Il y a par exemple Microsoft, Excel, OpenCalc, Lotus, etc. On avait en troisième question donné le rôle de la fonction max dans un tableur. Alors, la fonction max dans un tableur, désolé, c'était une erreur. La question qui suivait autant pour moi, on demandait d'identifier dans la liste le logiciel qui permet de faire la planification et l'évaluation d'un projet. Alors, le logiciel qu'il fallait choisir lorsqu'on parle de planifier et évaluer un projet, c'est ce qu'on appelle Gantt Project. Gantt Project. Alors, deuxième partie, il s'agit du réseau informatique et protection d'un environnement de travail. Alors, je vais lire le texte pour qu'on essaie de comprendre le fond. Le principal de votre établissement voudrait interconnecter 4 ordinateurs du bloc administratif. N'ayant pas de connaissances dans le réseau informatique, on vous demande de réaliser le tir réseau. À l'aide des connaissances acquises, répondre aux questions suivantes. Alors, la première question était question de définir réseau informatique. Alors, la définition la plus évidente et la plus simple, c'est qu'un réseau informatique est un ensemble d'équipements. Il faut éviter généralement d'utiliser ordinateur parce que ça limite la définition. Parce que dans un réseau, il n'y a pas que les ordinateurs, mais il y a également des imprimantes, scanners. Voilà pourquoi on dit ensemble d'équipements. Très important. Ensemble d'équipements interconnectés entre eux dans le but de s'échanger les informations suivant un protocole bien défini. Ensuite, en deuxième question, il était question d'identifier le type de réseau à mettre en place et justifier sa réponse. Alors ici, on a parlé d'un établissement scolaire. Et dans un établissement scolaire, on voit que la distance est restreinte à moins à 100 mètres. Et quand c'est restreint, on parle de 4 ordinateurs. On va parler ici, on a bien parlé d'un établissement restreint même dans un bloc administratif. Donc logiquement, on va parler d'un réseau LAN, car la distance du réseau est limitée à une distance restreinte à un établissement scolaire, plus particulièrement même, comme on dit dans le texte, à un bloc administratif. En troisième question, de manière donner l'avantage de l'utilisation d'un switch par rapport à un hub dans un tel réseau. Je tiens à rappeler que le switch permet d'envoyer directement une information à un ordinateur. Voilà pourquoi on dit le switch est confidentiel. Ça, c'est un avantage. Quand on envoie directement, ça veut dire que les autres ne peuvent pas les intercepter. Donc, par conséquent, il y a confidentialité. Alors que le hub diffuse à tous les ordinateurs du réseau dans une solution, le switch est confidentiel car il permet d'envoyer directement une information à un ordinateur dans un réseau, alors que le hub diffuse l'information à tous les ordinateurs du réseau. Alors, exercice 2. Après la mise en place du réseau, exercice 1, chaque ordinateur a été doté d'un onduleur et de logiciel Avast.
qui offre une licence d'un an. Vous constatez à la deuxième année que l'ordinateur du secrétariat plante. On vous demande d'assurer la sécurité du réseau à partir de vos connaissances acquises sur la protection d'un environnement de travail. Répondre aux questions suivantes. Alors, premièrement, on demande de donner la cause probable du dysfonctionnement. Alors, lorsqu'on dit que l'ordinateur plante, logiquement, euh, on peut penser tout de suite quand même à la présence des virus. Vous pouvez imaginer que quand un ordinateur, logiquement, est attaqué par les virus, cela peut se manifester par le plantage de l'ordinateur. Je crois que c'est la définition, c'est la cause la plus évidente possible. Ensuite, donc, en deuxième question, on demandait de donner le rôle de l'onduleur. Alors, si vous avez l'onduleur à la maison, si vous n'avez pas d'onduleur à la maison, sachez quand même que l'onduleur, c'est comme une batterie qui a pour rôle, en fait, comme une batterie. Donc, son rôle, c'est de faire comment? D'emmagasiner de l'énergie électrique qu'il restitue à l'appareil connecté en cas d'absence d'électricité. Ça veut dire que si à la maison, vous avez un onduleur, vous pouvez connecter votre télévision. Du moment où on coupe le courant, où il n'y a pas d'électricité, l'onduleur va continuer à fournir de l'énergie nécessaire pour que cet appareil fonctionne. C'est pourquoi on dit qu'il emmagasine de l'énergie électrique qu'il va restituer en cas de besoin de l'appareil et généralement lorsqu'il y a des coupures de courant. Alors, troisième question, identifier le logiciel antivirus installé. Je crois que dans le texte, on voit tout de suite qu'on a parlé de Avast. Il n'y a pas de poids de mesure. Et donner la condition pour laquelle qu'il contribue, la condition pour qu'il contribue à protéger les données des ordinateurs dans ce réseau. Alors, la seule condition quand on a un antivirus, c'est que cet antivirus doit constamment être à jour pour détecter les nouveaux virus, pour être plus efficace. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on va dire? L'antivirus ici, c'est Avast, et il doit être régulièrement mis à jour. Bien, nous avons fait une pause publicitaire très importante pour permettre à tous ceux qui nous suivent de pouvoir mieux s'orienter, après le baccalauréat. Alors, vous voyez l'institut qui est à votre petit écran, c'est l'institut dont je vous ai dit, je suis le promoteur, appelé bien sûr le leader en informatique, qui est un institut qui forme dans des domaines tels que l'infographie, le secrétariat bureautique, le montage vidéo, la maintenance des réseaux, maintenance informatique, secrétariat comptable, marketing digital, génie logiciel, délégué médical, auxiliaire informatique, en pharmacie, hôtellerie. Alors nous battons ici chez nous à l'Institut leader en informatique pour être les meilleurs sur le marché de l'emploi à travers les compétences que nous fournissons, nous véhiculons à nos étudiants. Alors, nous offrons des diplômes suivants à la fin de nos formations. Il y a le DQP, diplôme de qualification professionnelle, délivré par le ministère de la formation professionnelle. Il y a les BTS, il y a la licence professionnelle. Hormis ça, nous avons la possibilité de vous former à distance. Vous qui êtes à Garoua, à Maroua, vous qui êtes en France, aux États-Unis, il y a des possibilités de faire des cours en ligne, des cours à la carte, des formations à la carte. Également, nous offrons d'autres services comme la vente des ordinateurs de dernière génération à très bon prix, des imprimantes, des clés USB de meilleure qualité, des télévisions, des disques durs et même des livres. Je veux dire, je suis le promoteur d'une collection, le leader en informatique. Nous avons une collection de livres dont en informatique, des fascicules qui allant du 6e en terminale jusqu'au BTS. Bien. Nous allons continuer avec la troisième partie de notre correction, intitulée Système d'information et base de données. Exercice 1. Un chef d'établissement désire mettre sur pied un système d'information pour la bibliothèque de son établissement. Il explique que seuls les élèves et les professeurs ont le droit d'accès à la bibliothèque. Aussi, la bibliothèque est organisée en rangées numérotées pour faciliter la recherche des livres. Vous devez proposer une application devant permettre aux bibliothécaires de prêter un livre à un enseignant ou à un élève. Déterminer la liste des livres empruntés. Déterminer la liste des personnes ayant emprunté un livre. Alors, la première question que je suis, c'est définir système d'information. Aussi évident que ce soit, on va dire que le système d'information, c'est quoi? C'est un ensemble de ressources matérielles, logicielles et humaines. Je précise bien matériel, logiciel et humaines, à ne pas confondre avec le système informatique qui s'attarde uniquement sur le matériel, logiciel et n'intègre pas humain. Donc, généralement, il faut éviter donc cette confusion entre système d'informatique et système d'information. Donc, nous avons donc dit que le système d'information, ensemble de ressources matérielles, logicielles et humaines permettant de gérer l'information dans une organisation. Ou alors on peut dire permettant de collecter, stocker, traiter, diffuser l'information dans une organisation. En deuxième question, citer deux fonctions d'un système d'information.
Je rappelle qu'il y en a quatre. Je vais vous donner les quatre en général. Il y a collecter, stocker, traiter et diffuser l'information. Troisième question, identifier un acteur du système opérant et un acteur du système de pilotage. Alors, on sait bien que le système de pilotage, c'est où on prend les décisions. Or, dans le texte, il est question de regarder celui qui prend les décisions pour dire qu'il appartient au système de pilotage et celui qui applique les décisions prises dans le système de pilotage qu'on appelle système opérant. Alors, regardez bien dans le texte, comme solution, on voit bien un chef d'établissement. J'ai souligné chef d'établissement, pourquoi? Parce qu'on dit désire mettre sur pied un système d'informatique pour la bibliothèque de son établissement. Et généralement, le chef est celui qui prend la décision. Nous avons dit que l'acteur du système de pilotage ici, c'est le chef d'établissement. Alors, on va encore souligner professeur. On sait généralement que si un chef, c'est que les enseignants prennent en compte les décisions du chef pour aller mettre en application. Donc, on va dire donc que le système de opérant ici, c'est professeur. Exercice 2. Soit la base de données gestion de bulletin de notes dans laquelle est créée la table notes suivante. À l'aide de vos connaissances acquises sur les bases de données, répondre aux questions suivantes. Premièrement, il était question de donner un exemple de logiciel permettant la création et la manipulation des bases de données. Quand on dit la création et la manipulation, enfin, on demandait en d'autres termes de donner un exemple d'SGBD. Un exemple de SGBD, ce qu'on appelle encore le logiciel permettant la création et la manipulation des bases de données. Donc, on avait comme solution MySQL, MSQL, Microsoft Access, Oracle, Interbase, etc. En deuxième question, citer deux opérations de manipulation des données pouvant être appliquées à une table. Je tiens à rappeler qu'il y a quatre manipulations des opérations de manipulation des données. On demandait juste deux. Alors parmi les opérations de manipulation des données qui existent, on a comme solution supprimer, modifier, insérer et sélectionner les données dans une table. Il était question de choisir donc deux parmi les quatre opérations que vous avez à votre petit écran. Et enfin, la dernière question qui était posée, c'était de créer la requête SQL permettant d'insérer les données suivantes dans cette table. Bien. Alors là, on dit insérer. Quand on dit déjà insérer, on va mettre insert into. Lorsque vous mettez à cette notation, cette mention, vous pouvez avoir un 0,25. Donc insérer, insert into. On a dit insérer dans une table. Le nom de la table ici, c'était donc, on voit bien là en haut, note. Donc insert into note. Ensuite, j'ouvre la parenthèse, je mets le nom des différentes colonnes de la table. Il y avait trois colonnes, matricule, code de maths et notes. Donc, il y a ça. Ensuite, on va mettre value. Donc, après avoir mis le nom des différentes colonnes de la table, on met value au pluriel. On met maintenant les différentes valeurs liées au matricule, c'est-à-dire 203, 51, 00 qu'on voit à l'écran, entre guillemets, parce que c'est une chaîne de caractères. On a code de maths info, entre guillemets, parce que c'est une chaîne de caractères. Il y a 17 parce que c'est une valeur entière que je n'ai pas mis entre guillemets. Et on termine donc bien évidemment par le point virgule. Alors, rendu à la fin de notre vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas surtout à cliquer sur s'abonner et j'aime et laisser un commentaire. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter donc au numéro WhatsApp suivant 619 63 76 22 ou alors à l'adresse email que vous avez votre petit écran avec notre page YouTube et Facebook. Surtout, n'oubliez pas que pour vous faire une formation de qualité en ligne chez nous en nous contactant, même étant hors du pays ou dans le pays, il n'y a pas de difficulté à vous former. Vous n'aurez pas de difficulté à vous former grâce à nos services. Alors sur ce, je vous laisse et vous passez une très bonne soirée. Ciao.